à tous, une petite vidéo pour vous parler d'un petit objet qui malheureusement actuellement est pas mal d'actualité. C'est ceci. Alors c'est pas un pistolet, c'est un thermomètre à infrarouge. Voilà, donc en relation directe avec ce que nous travaillons actuellement dans le programme de quatrième. Alors quand vous voulez mesurer une température, c'est pas difficile, il faut prendre le pistolet, ce qui ressemble donc à un pistolet, et viser la partie qui vous intéresse. Alors si je le fais là, si je fais l'expérience, je prends l'écran de l'ordinateur, j'appuie dessus, tac, et j'ai donc une information sur la température de l'écran de l'ordinateur à sa surface. Vous avez vu qu'il y avait un petit pointage laser. Alors les gens, la plupart du temps, ils ont l'impression que c'est ce faisceau laser qui sert à mesurer, hein, je vous le fais sur le mur, qui sert à mesurer la température. Pas du tout, hein. Ça, c'est juste pour avoir une idée de l'endroit que vous visez. Voilà, uniquement ceci. Comment fonctionne finalement ce thermomètre à infrarouge? Eh bien, comme vous avez pu le voir, la lumière est constituée, alors ça on l'a vu donc cette année en quatrième, est constituée de tout un tas de radiations lumineuses, visibles ou non. Je vous rappelle que vous l'avez page 364 de votre livre. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que au-dessus de la lumière visible existe un domaine spectral qu'on appelle l'infrarouge. Voilà. Chaque corps, chaque objet, chaque matériau a un renvoi de ce spectre de l'infrarouge, hein, plus ou moins important suivant la température de ce corps. Voilà. Donc, effectivement, ici, sur ce pistolet, je reviens à lui, eh bien, ça va être tout simplement un appareil qui va me permettre de mesurer la plus ou moins grande quantité de spectre infrarouge renvoyé. Donc, le rayonnement infrarouge va arriver donc au niveau de la lentille. À l'intérieur, vous avez une lentille, hein, qui est en verre, et le rayonnement infrarouge passe à l'intérieur de cette lentille, est concentré grâce à la lentille sur un détecteur qui va convertir donc le signal énergétique, puisque c'est une forme d'énergie, hein, le rayonnement infrarouge, en un signal électrique, et qui va donc vous communiquer une température. Voilà. Vous avez la même chose sur les caméras thermiques, hein, regardez, la caméra thermique va se servir, va se comporter comme un capteur à infrarouge. Là, dans le document là, que je vous fais voir, vous voyez sur la tête de l'enfant, on voit très clairement que la température évolue suivant les parties du corps de l'enfant. Donc on voit qu'au niveau du... Ah, pourquoi on prend la température à la surface du front? Bah regardez, hein, c'est là qu'on voit il y a un maximum d'énergie qui est renvoyée, hein, donc le spectre infrarouge va être le plus cohérent, regardez, avec la température corporelle. Sur ce type de thermomètre, on a quand même un delta à rajouter, hein. Si je mesure la température à la surface de la peau, en général, je tourne vers 34,2, mais c'est bien la surface de la peau. Alors on ramène en général un peu plus de 2 degrés. Voilà, tout dépend en fait de la performance de l'appareil. Alors vous risquez peut-être d'avoir malheureusement des gens qui, enfin malheureusement c'est obligatoire vu les temps qui courent, mais vous risquez de voir ce genre de choses. Alors ce n'est pas le faisceau laser, hein, je répète, qui permet d'avoir une indication de la température. Quoi qu'il en soit, il faut faire quand même attention, hein, ce faisceau laser, ne pas le pointer en direction des yeux, puisque c'est quand même un faisceau laser de classe 2, donc qui peut endommager votre rétine. Donc ce n'est pas un jouet, évidemment. Voilà, j'espère hein, avoir un petit peu aiguisé votre curiosité. Voilà, c'est un détecteur de rayonnement infrarouge, tout simplement. Voilà, qui vous permet d'avoir accès à cette information. Voilà, merci à vous. À une prochaine.